internautes de Kewoulo TV. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous retrouver à nouveau sur ce plateau. Nous avons un invité. Madame, merci de vous présenter à nos chers internautes. Bonjour, je m'appelle Assa Saro Djombera et d'autres me connaissent sous le nom de Assassin. D'accord, Madame Sen. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a motivé votre arrivée ici à notre chaîne Kewoulo TV? D'accord. Hier, j'ai contacté d'autres journalistes où j'ai fait une interview. Mais après la diffusion de l'interview, j'ai vu que je n'étais pas rentrée vraiment dans les détails de mon problème. Donc, j'ai voulu ce matin de moi-même refaire une autre vidéo et Dieu a fait qu'on m'a mis en contact avec M. Babacar Touré. D'accord. Voilà. Comment avez-vous, si je comprends bien, vous avez un problème avec votre ex-mari, votre Oui. belle famille, entre autres. Oui, c'est ça. Pouvez-vous me dire comment est-ce que vous vous êtes connue avec votre ex-mari? Ok, bon, j'ai rencontré, bon, je suis née, grandie en France, donc j'ai rencontré mon mari en France. Lui, il était étudiant, donc moi, je travaillais. Donc, par la suite, on s'est mariés, mais ça a été compliqué avec mes parents. D'ailleurs, par rapport à la vidéo d'hier, je reviens sur un point, parce qu'hier, j'ai parlé un peu de mes parents, mais je ne me suis pas fait comprendre. Au début de la relation, mes parents n'avaient pas accepté, mais au final, ils ont accepté. Donc, je suis en contact avec mes parents. Mes parents me rendent visite au Sénégal. Mon père vient chaque 6 mois au Sénégal. Donc, je voulais souligner ce point. Donc, on a cheminé ensemble jusqu'à avoir 4 enfants. Donc, on travaillait tous les deux. Mon ex-mari a obtenu ses papiers grâce à notre mariage, grâce à notre union. Donc, moi, je viens au Sénégal depuis 2003. J'ai aimé le Sénégal. Donc, avec mon mari, on avait pris la décision de venir s'installer pour le bien des enfants et pour pouvoir faire des projets ici. Donc, on a pris la décision que moi, je puisse venir avant lui avec les enfants. Et lui, il devait me rejoindre par la suite, mais chose qui n'a pas été faite. D'accord. Comment s'est déroulée votre venue au Sénégal? Vous Ok. êtes revenu seul avec les enfants sans votre mari? Oui. Pour préparer lui aussi sa rentrée? Oui, voilà, il devait revenir, il devait rentrer après nous, le temps de travailler encore un peu pour avoir de l'argent pour pouvoir rentrer au Sénégal. D'accord. Pouvez-vous nous dire présentement quelle situation est-ce que vous vivez? Bon, quand on était propriétaire d'un appartement en France déjà, on avait un prêt immobilier là-bas, des charges. Donc moi, j'ai décidé, en venant au Sénégal, je travaille depuis l'âge de 16 ans. Donc en venant au Sénégal, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé mon confort, j'ai laissé ma famille pour venir. Voilà, j'ai tout laissé en France pour le suivre lui ici au Sénégal. Donc, on a contracté deux prêts immobiliers, un à la Société Générale, qui est la SGBS ici, GBS, oui. et un à la BNP. Bon, les deux prêts réunis font à peu près 70 000 euros. Et on avait un appartement qu'on a vendu et pour en racheter un autre. Donc, on avait un plus-value. Donc, en venant s'installer au Sénégal, on avait acquis d'un bien en 2009. Le terrain c'était un R+1. C'est un bien commun. Oui, on est mariés en France, c'est Sous la communauté des biens. communauté de biens. Donc, bon, cette partie-là, avant que je vienne au Sénégal, je n'ai pas suivi. Donc, c'est la belle-mère qui était dans ce logement-là actuellement où je vis. Donc, en venant au Sénégal, comme j'expliquais, on a fait les prêts immobiliers pour pouvoir élever l'immeuble en R+4. Donc, on a 2 niveaux où il y a des locataires et moi, j'occupe le 3e et le 4e. Par la suite, j'ai découvert que mon ex-mari a mis le bien au nom de sa mère. Et il ne vous avait pas informé de ce fait? Je l'ai su après. Je l'ai su bien après et c'était déjà trop tard. D'accord. Maintenant, comment se passe la cohabitation? Vu que vous êtes tous dans le même immeuble, ça se passe comment Au réellement? début, quand je suis arrivée en 2015, bon, je vivais avec la belle-mère qui est au rez-de-chaussée. Bon, je veux dire qu'on m'a laissé 2 semaines de répit. Ça a été très, très difficile. On commençait à me créer. Bon, bien vrai que la belle-mère et moi, il n'y a jamais eu vraiment d'entente.
Mais on a commencé à me créer des petits problèmes. On m'a séparée de leur famille à eux. On m'a isolée, si vous voulez. On m'a isolée, les fêtes de famille, voilà, je ne participais plus. Donc j'étais isolée avec mes enfants, avec encore d'autres. On m'a poussée à bout jusqu'à ce que je demande le divorce en 2018. Donc, le divorce a été prononcé ici Prononcé au ici, Sénégal. oui. J'ai demandé le divorce ici au Sénégal, qui a été prononcé ici au Sénégal. D'accord. Oui. Et au niveau de la France, quelles sont les démarches que vous avez eu à faire par rapport à ce divorce? Alors, déjà par rapport au bien, donc j'ai découvert que quand j'ai demandé le divorce, la belle-mère a tout fait pour pouvoir récupérer les loyers avec lesquels je vivais, donc les charges des enfants, l'école. Bon, on s'est tiraillé les loyers. Et entre-temps, je suis retournée en France et j'ai constaté que mon mari percevait encore les allocations familiales. Il avait réussi, je ne sais pas comment il a fait, à détourner les assédiques, donc à peu près 80 000 euros. Et cet argent-là, c'est à moi qu'on réclame. On réclame. Donc, si je comprends bien, votre mari n'a pas déclaré au niveau de la France Oui, que vous êtes voilà, oui, divorcé. oui, oui. Et en plus de ça, bon, il n'a pas, parce qu'on s'était dit, lui, il s'occupe de tout ce qui est en France et moi, je gère tout ce qui est au Sénégal. Donc, c'est lui qui gérait la France et c'est vrai que j'ai pas suivi ce côté-là. J'ai pas suivi ce côté-là. Donc, en ce moment, vous avez la garde de 4 enfants. Oui, j'ai obtenu la garde des enfants avec une pension alimentaire de 50 000 par enfant. C'est ça. Et est-ce que vous parvenez à joindre les deux bouts? Non, très, très, Ça se très passe comment? difficile. C'est très, très difficile. Oui, c'est vraiment difficile. Parce que je pense avec 200 000 au Sénégal, c'est difficile. Et sachant que malgré qu'il m'a détourné tous mes biens, lui, bon, il est propriétaire d'un restaurant à Paris, sur le boulevard Montparnasse. Et hier, après la vidéo, j'ai appris qu'il était propriétaire d'un deuxième restaurant. Et ici au Sénégal, je sais qu'il a acheté un terrain l'année dernière à 80 millions et, il a mes biens il a mon argent entre ses mains, il ne s'occupe pas de ses enfants parce que j'estime que quand tu donnes 200 000 pour que tes enfants mangent au Sénégal, tu sais que tes enfants ne mangent pas pour 200 000. Oui, malgré ça, bon là il s'est calmé, mais les premières années, il y avait un harcèlement moral. Il y a une année où il est venu, le divorce était prononcé, il est venu à la maison, j'ai refusé de lui ouvrir la porte et il a complètement défoncé la porte. Il était très 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 agressif. J'avais même déposé une plainte par rapport à ça, que s'il m'arrivait quelque chose au Sénégal, ce n'était pas Et il a amical. défoncé la porte Oui, alors que les enfants étaient avec vous. oui, j'avais mon fils ce jour-là. Les autres étaient à l'école. Il a carrément, il me faisait des tapages. Il me faisait des tapages. Il m'injuriait. C'était bon. Là, il s'est calmé. Depuis 2 ans, il s'est calmé. Ok, quelle Oui. relation entretient-il avec ses enfants? Il n'y a pas de relation. Il Il y a ne pas les appelle de. pas Il les appelle, mais bon, il les appelle. Oui, il seulement. les appelle. Au début, c'était plus s'intéresser pour savoir ce que je fais. Quand il appelait les enfants, ses appels étaient focalisés sur moi. D'accord. Oui. Nous arrivons au terme de cet entretien, madame. Qu'entendez-vous maintenant de la nation sénégalaise et Alors, des ONG particulièrement? Quel appel leur lancez-vous? d'accord. Comme je l'ai dit, je suis d'origine malienne, mais je me considère plus comme une Sénégalaise parce que j'ai quand même fait, bon, ça fait depuis 2003 que je viens au Sénégal. Je me considère comme une Sénégalaise. J'ai vu quelques commentaires qui disent que malgré tout, elle dit qu'elle aime le Sénégal. Le problème que j'ai eu, je l'ai eu avec un Sénégalais, je ne l'ai pas avec le peuple du Sénégal. Et je refuse, parce que je me dis qu'on est en train de salir l'image du Sénégal. Quelques personnes, une minorité, est en train de salir l'image du Sénégal. Et je crois à la teranga oui, et je crois vraiment, vraiment, parce qu'on me dit beaucoup, à ça rentre parce que le Sénégal, c'est pas la peine, tu n'es pas chez toi. Mon mari m'a cité plusieurs fois
que je peux rien contre lui au Sénégal. Il me l'a cité plusieurs fois. Donc, je refuse qu'on dise, voilà, moi je veux pas, d'ailleurs je suis seule dans mon combat, seule avec mon Dieu, donc je refuse, je pense que le Sénégal est un pays de justice et je pense que justice sera faite à mon niveau. J'interpelle la maman de la nation, Madame Mariam Faisal. Je peux dire que je dois être une de ses sœurs. J'interpelle vraiment je l'interpelle par rapport à ma situation. J'interpelle les femmes ministres de ce pays parce que je comprends que si Dieu a permis que tout ce temps-là, mon entourage ne m'a pas vraiment assisté, c'est que Dieu a voulu que, parce que je dis que c'est pas facile de venir exposer sa vie comme ça sur les réseaux sociaux. Donc j'en fais mon combat, j'appelle les ONG, j'appelle les associations, voilà, des femmes, les associations des droits des enfants aussi, parce que mes enfants sont aussi victimes de cela. D'accord, madame, nous vous remercions d'être passée chez nous. Merci, chers internautes. À une prochaine, Inch'Allah. Merci. Jali sowana moyeli danyata kwanyami sowana moyeli danyata dole ndare aduna ko inji koyni gore njamfo hewi edo golla bonde endam boni ndare tuna fusi funi hewe obe kono wajalobe